sur We Do Biz au Salon des entrepreneurs de Paris avec Richard Thiriet. Bonjour. Bonjour Julien. Alors Richard, vous êtes le président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. CJD qu'on connaît bien sur We Do Biz, mais je veux bien que vous redisiez un petit mot pour le présenter. Oui, alors le CJD, c'est 4500 entrepreneurs en France qui sont répartis dans l'ensemble du territoire, des PME du territoire, des acteurs du territoire. Et on fait en fait à nos adhérents, on fait deux promesses. La première promesse, c'est de les former à leur métier de dirigeant. Parce que quand on arrive dans le métier de dirigeant entrepreneur, on n'a pas d'idée de ce que c'est que la conduite d'une entreprise. On a un métier. On apprend à être patron. Et donc on apprend à être dirigeant. Alors patron, c'est un terme qu'on n'entend plus trop, mais en tous les cas, entrepreneur, dirigeant, responsable d'entreprise. Et puis la seconde promesse, c'est qu'aussi on est capable de voir devant, d'être en avance et de pouvoir dire dans 10 ans, la société c'est comme ça qu'elle avancera. Et réfléchissons, anticipons au sein de nos entreprises pour être prêts. Alors c'est ça la particularité du CJD, c'est que c'est pas un club de networking. Vous faites quasiment pas de business entre vous, vous venez discuter de la vie du dirigeant. Absolument. On n'a pas la vocation de faire du business. À partir du moment où on se connaît dans un réseau, on aurait tort d'aller voir chez les autres. Mais les personnes qui rentrent au CJD pour faire du business, en général, elles n'y rentrent pas. Voilà. Parce qu'on est là pour s'améliorer dans notre fonction de chef d'entreprise, pour échanger entre nous. Et justement, le business ne doit pas être un frein à tout ça, pas être un frein à l'innovation, pas être un frein à l'expérimentation. Comment est-ce qu'on rentre au CJD ? Alors au CJD, on y rentre en postulant, d'abord en allant sur notre site internet pour voir ce qu'on y fait. Il y a des petits déjeuners d'information, il me semble. À la fois des petits déjeuners, à la fois des rencontres informatives. Et puis il y a tout un processus, c'est-à-dire qu'à la fois le CJD s'engage à vous améliorer dans votre comportement, mais aussi vous vous engagez en rentrant au CJD à être présent, à pouvoir échanger, parce que finalement c'est l'accumulation des richesses qui en crée des nouvelles. On donne et on reçoit au CJD. Absolument. Alors, vous avez aussi des valeurs, vous avez aussi des choses à défendre. Et en ce moment, vous parlez de dialogue social. Oui, on a eu un message assez fort du président de la République en disant messieurs des organismes paritaires, mettez-vous d'accord. Et le résultat, c'est on ne s'est pas mis d'accord. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le dialogue social, il ne se passe pas comme il y a 60 ans. À l'époque, il fallait instaurer le dialogue social où il y avait une vraie opposition entre le patron et le salarié. C'était un état d'esprit qu'il fallait changer. Cet état d'esprit, aujourd'hui, il a changé. Vous m'avez dit tout à l'heure, on ne parle plus de patron, on parle de dirigeant, on parle de responsable d'entreprise. C'est la preuve de ce changement ? Oui. Le CJD, on y croit depuis longtemps, puisqu'on s'appelait le CJP en 1938 quand on a été créé. Et en 1968, on a dit on va enlever ce mot de patron et on s'appelle le Centre des jeunes dirigeants. Et on parle toujours de patron aujourd'hui. Or, cette opposition, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans le dialogue social ? Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une œuvre collective et c'est ça que vous voulez défendre. C'est une œuvre collective du territoire et qui n'a pas besoin aujourd'hui, le dialogue social est rentré dans l'entreprise et on n'a pas besoin aujourd'hui d'expliquer à l'entreprise comment doit s'organiser le dialogue social. Donc fini le CE obligatoire à partir de 50, on fait un CE si les salariés le demandent et si le dirigeant pense que c'est bon pour l'entreprise. Exactement, parce que qui connaît mieux l'entreprise que ceux qui la font vivre et que les acteurs qui tournent autour de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on dit au CJD ? Et on le dit depuis 30 ans. Sauf que nous, on n'a pas le droit de le mettre en exercice puisqu'on est hors la loi. Mais aujourd'hui, on se dit, mais le conseil d'entreprise qu'on imaginait il y a 30 ans, il est encore d'actualité. Parce qu'il y a 30 ans, cette opposition, on était déjà d'accord pour dire qu'elle n'existait quasiment plus. Et donc, en fait, le conseil d'entreprise, c'est simple. C'est un seul conseil pour toutes les entreprises. Et c'est l'entreprise, les acteurs de l'entreprise, les salariés, l'entrepreneur, qui décident de la façon dont ils organisent leur dialogue social. Si il faut faire un CE parce que le bien-être des dirigeants, des salariés est important, eh bien on fait un CE. S'il y a des vrais risques de sécurité, on privilégie plutôt le CHSCT. S'il y a les moyens, que l'entreprise a de l'argent et que l'entrepreneur, en accord avec les salariés, veut mettre de l'argent, on fait les deux. Mais en tous les cas, c'est à la carte et c'est comme ça qu'on organisera le dialogue et non pas en imposant. Alors pourquoi celui qui est dans une boîte à 48 n'a pas le droit à un CE et celui qui est dans une boîte à 52 a le droit à un CE ou parfois il n'y a pas de budget. Alors où est-ce qu'on met de l'obligatoire ? Alors on met dans l'obligatoire dans la création de ce conseil d'entreprise et dans la surveillance que ce conseil d'entreprise est bien. Donc on impose la bien. discussion mais on ne rentre pas dedans. Voilà, on est sur la confiance, sur qui connaît mieux son territoire et la façon dont fonctionne une entreprise. Si vous êtes dans l'industrie, dans un métier où il y a peu de marge, bien évidemment que le salarié peut comprendre qu'il va y avoir peut-être un peu moins de budget pour le seul. Si vous êtes dans une entreprise en croissance, où, prenons l'image de Google, où le bien-être des salariés est mis en avant, il y aura peut-être plus de budget. Et tout ça, ça se discute entre personnes. Ça permet en plus de parler à la fois de ce qu'on veut faire les salariés, mais aussi de la santé de l'entreprise, et donc de créer un vrai dialogue. Et pas créer besoin un dialogue. Créer de la confiance. Ce mot est ressorti, alors sur 30 interviews qu'on a dû faire sur 2 jours, ce mot est ressorti quasiment à chaque fois. C'est vraiment ça, c'est l'ordre du jour, c'est la confiance. Alors, et vous parlez de nous, confiance au CJD, entre les on salariés. parle de confiance et on parle d'oxygène aussi.
on a besoin d'oxygéner nos entreprises. Arrêtons de mettre cette chape au-dessus, nous expliquant ce qu'on doit faire. Je veux dire, les entrepreneurs sont grands, les salariés sont grands, ils ont l'habitude de travailler ensemble, laissons-les travailler ensemble. Donc on respire, on reprend notre souffle, on donne de la Absolument. confiance, on avance. Absolument. Merci beaucoup Richard Thiriet, vous êtes donc le président Julien, je du vous remercie. CJD, Centre des jeunes dirigeants. À très bientôt sur We Do Biz. À très bientôt, merci, avec plaisir.